Eddie. Non, mais le jingle. On a l'antenne, allez, bien. Apparemment, oui, mais ça fait quand même bizarre. Allez, bonsoir à vous tous. Ça fait quand même bizarre, mais bon, on y va. Allez, bienvenue donc à vous tous. Quelques soucis techniques, vous l'aurez compris, donc voilà, toutes nos excuses. On est là pour partager quelques moments avec vous, mesdames, messieurs. Bonsoir à Kevin, bonsoir Jacques, Aline, bonsoir. Et King Agoro, notre invité, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va super bien, Magla. Très bien. C'est la grande forme avec la reprise. Bon, on est fiers de commencer l'émission comme ça. Oui, bon, voilà, c'est quand même bizarre, mais bon, on y va, oui. Donc, ça fait du bien. Je souhaite une bonne rentrée à nos amis. Ah, voilà, on y va, oui. Voilà, très bien. Bonne rentrée à nos amis. Et voilà, on est là pour une nouvelle aventure. Certainement que nous allons toujours partager des moments fabuleux avec vous. Et c'est pas qui opère sa rentrée, mais en tout cas, c'est pas nous. Oui, Jacques, ça va nous. Donc, bonsoir à vous, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Je suis heureux d'être là parce que, à l'image justement de l'alcool qui sera chassé de nos routes, je crois qu'il y a également des soucis qui doivent être chassés de nos quotidiens. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Aline, bonsoir. Bonsoir ma gloire, bonsoir fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. On est fiers, vraiment fiers d'être encore là ce soir. Ça fait du bien d'être à la maison pour vous donner la bonne humeur. Et quoi encore? Merci. King Agoro. C'est ce qu'on appelle Agoro, je vois. En tout cas, ça dépend de dans quelle langue tu prends. Comment ça va? Ça va, bonsoir le Nord, bonsoir à Koza, bonsoir Cara, ça fait plaisir de se retrouver une fois encore dans cette belle maison. Très bien, voilà. C'est bien de saluer les gens de la Koza, ceux de Cara principalement, et on comprend, les gens ont répondu à ton appel, massivement d'ailleurs. C'était à l'occasion des 5 ans de Cara Music Awards. Voilà, ça a été, on a vu les images, mais on en parle tout à l'heure. Jacques, avant d'aborder le sujet Kama 2019, on va parler de ce qui fait l'actualité aujourd'hui, parce que c'était sur toutes les lèvres. Il y a encore quelques jours, mais voilà, l'événement tant attendu, mais bon, il n'y a pas eu tsunami aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu tsunami, mais dans tous les cas, les choses sérieuses entrent en jeu à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que désormais, les tests d'alcoolémie entrent donc en cours d'utilisation ou de pratique sur nos routes. Désormais, pour pouvoir justement être dans vos habitudes, pour pouvoir être logique avec les forces de l'ordre, il faudra à tout prix être clair. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un contrôle négatif par rapport à l'appareil qui sera utilisé. J'aurais préféré que tu dises qu'on soit plutôt logique avec notre propre sécurité et non avec les forces de l'ordre. Parce que c'est pour nous. Voilà. Oui, bon, en fait, ça dépend. Ah oui, tu as raison. Tu as raison parce que en réalité, quand on voit un peu le bilan de la sécurité routière, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui sont forcément victimes dans tout cela. Parce que depuis le début de l'année, on estime à plus de 4000 accidents, autour de 500 morts et 6900 blessés. Je crois que c'est assez de chiffres. Je crois que c'est dommage qu'on puisse assister à ce genre de situation. Ça, ce sont des chiffres qui se sont arrêtés en novembre 2019, ce qui fait qu'on se dit qu'on est encore dans une période qui sera encore agitée parce que c'est une période de fête et tout cela. Mais au-delà de tout, il faudrait qu'on puisse tendre à rabaisser ces chiffres assez alarmants. Voilà pourquoi désormais, il y aura donc les forces de l'ordre vont désormais
vérifier le taux d'alcoolémie, surtout pour les conducteurs de véhicules. Quand on dit véhicules, comprenez, tous les engins, c'est important. Et il va falloir maintenant faire extrêmement attention. L'idée, c'est surtout diminuer donc ce nombre d'accidents dus justement à la consommation de l'alcool, parce que vous savez qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la non et le comment dit cela, l'alcool, c'est vrai. Il y a également le code de la route et puis l'inattention, tout cela. Mais je crois qu'on a parlé du code de la route surtout pour les conducteurs de moto. C'est une première également qui est en train d'être expérimentée. Également au niveau de l'alcool, c'est une première également. Je crois qu'au niveau des autorités de la sécurité routière, on est en train de tendre vers des solutions à tous les coups. Il faut toujours tendre vers la résolution de ces problèmes parce que franchement, quand on voit ces résultats, chaque année, quand on dit bilan de la sécurité routière, ça nous interpelle nous tous. Et sur cette image, c'est positif, mais ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois, ça va être positif. Ah non, voilà, il y a des situations où l'appareil fait afficher négatif si vous n'avez pas consommé. Ou si vous avez consommé, mais à un degré assez acceptable. Voilà. Oui. Bonne nouvelle ou mauvaise, Kevin, parce qu'on a aussi lu beaucoup de choses. Hein. Bon, voilà, beaucoup de commentaires liés donc au test de... Voilà. Je pense que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a tendance à dire qu'il y a toujours des annonces sans des actions. Mais là, avec cet appareil qui sera mis en circulation, qui est mis en circulation, je pense qu'on doit réduire beaucoup de choses. Quand on prend aujourd'hui beaucoup de conducteurs, ils s'en donnent à la consommation arbitraire même de l'alcool. Parce que quand tu les vois, ils consomment sans le savoir. Mais c'est après l'accident qu'on se rend compte que... arbitraire. Oui, oui. Bon, d'accord. D'accord. Parce que très souvent... Oui, je comprends son arbitraire. Non. Il dit qu'il consomme. Même si tu le dis, mon frère, c'est pas ça. Lui continue. C'est de continuer. Voilà, c'est quand il se retrouve à l'hôpital qu'il se rend compte qu'il a au fait consommé une quantité très très élevée. Donc avec cet appareil, je pense que beaucoup de choses vont s'arrêter, surtout les accidents liés à la consommation de l'alcool. Et voilà, je pense que les forces de l'ordre aussi vont essayer de faire leur travail, ne pas tolérer, parce que quand la personne n'est pas en règle, il ne faudrait pas qu'on ferme les yeux avec quelques billets pour les laisser passer. Donc quand le test est positif, il faut sévir et il faut à partir de là arrêter et ces personnes-là qui s'adonnent à la consommation abusive de l'alcool. Voilà, King, ton avis m'intéresse. Déjà, l'appareil est là pour contrôler le taux peut-être plus élevé d'alcool dans le sang, surtout du conducteur. C'est pas tout le monde qu'on va contrôler, parce que déjà, que je l'ai dit, on a lu beaucoup de commentaires. C'est pas tout le monde qui sera contrôlé, c'est seulement les conducteurs d'engins, que ce soit des engins à 2 roues, à 4 roues, à plus. Oui, bon, voilà. Et donc, c'est quand vous êtes contrôlé positif, que vous êtes passible maintenant d'une sanction, voilà. Oui, Pablo, retenons tout simplement que moi je salue l'initiative du gouvernement parce que aujourd'hui, permettez-moi de parler en tant que jeune, ça vient beaucoup plus sauver les jeunes parce que si vous quittez la nuit pour nous qui sommes événementiels, qui traînons dans les rues, quand les gens quittent les bars, les boîtes de nuit, leur manière de rouler, sincèrement, c'est pas du tout possible. Voilà. Donc j'appelle une fois encore à la rigueur des forces de l'ordre et de sécurité. Quand on trouve quelqu'un dans cette situation, il faut sévir de la dernière rigueur parce que aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas le Togolais, on le fait parce qu'on aime le Togolais, parce que beaucoup d'accidents sont dus à l'alcool. Et beaucoup plus au niveau de nous, les jeunes. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment sincère envers nous-mêmes et se dire tout simplement que les mesures qui sont en train d'être prises par le gouvernement, ça ne va pas contre X, ça ne va pas contre Y, mais on essaie tant que possible de limiter des dégâts parce que aujourd'hui, quand on dit qu'il y a eu un accident de jeune, quand vous vérifiez, souvent on revient d'un bar, on va heurter un poteau, aller heurter quelqu'un. Donc aujourd'hui, que les gens ne se contrôlent plus. Oui, les gens ne se contrôlent plus.
donc que les gens se plient aux forces de l'ordre. Maintenant, je le dis et je le répète, les forces de l'ordre n'ont qu'à faire la mission dont le gouvernement leur a assigné. Appliquer la loi, rien que la loi. Quand quelqu'un a une infraction, il faut lui appliquer la loi. Parce qu'il ne faut pas laisser passer quelqu'un pour un billet de 1000 francs, aller mourir demain, ou bien aller mourir à quelques mètres. Je me dis tout simplement que cet agent sera responsable de la mort de cette personne. Donc vivement que chacun joue sa partition. La population aussi n'a qu'à savoir que ces genres de mesures vont à notre faveur, donc que chacun puisse collaborer. C'est simple, on ne vous demande pas de ne pas boire. Vous pouvez boire. Maintenant, si vous avez peut-être abusé, ne prenez pas le volant de votre voiture, ne démarrez pas votre moto. Vous pouvez vous faire conduire. C'est simple, parce qu'il y en a qui disent, bon voilà, c'est une façon d'interdire l'alcool. Non, ce n'est pas cela. Mais il faut boire peut-être avec modération. Ou si vous avez bu, évitez juste de prendre le contrôle de votre engin. Oui, vous pouvez boire à la maison. Oui. Voilà, la conduite en état d'ivresse, c'est la cause de plusieurs cas d'accident en fait. Et donc si on peut trouver une solution radicale à ce fait-là, je pense qu'il y aura moins d'accidents dans la circulation. Voilà. Donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Il faut que la population prenne cette initiative-là au sérieux et qu'ils prennent conscience que c'est pour leur bien, c'est pour notre bien à nous-mêmes en fait. Voilà. Et il faudrait qu'on fasse attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme dit, celui qu'on va arrêter pour test positif, la sanction c'est 10 000 francs CFA. Et certains vont se dire, bon, j'ai 10 000, je peux me permettre, là, je peux rouler. Bon, bon peut-être c'est une première étape, déjà pour pouvoir dissuader. Quand vous savez que vous allez sortir 10 000 et vous êtes dans une situation assez difficile, vous allez réfléchir à plusieurs reprises avant de conduire. Maintenant, comme on le dit, on est entre amis. Si surtout vous sortez et vous vous rendez compte que la personne qui doit vous conduire à tout prix est en train d'exagérer, mais il faut à tout prix le rattraper si vous-même vous savez que vous n'allez pas pouvoir conduire. Attendez, Jacques, tu peux reprendre la phrase? Oui, vas-y. Tu peux reprendre la phrase? Non, sérieux. Non, voilà. C'est important, vous pouvez sortir. Vous êtes sorti, par exemple, je suis sorti avec Kevin, Magloire, King et puis Aline. D'accord. Et on se rend compte que la seule personne qui doit conduire, c'est Magloire, par exemple. Mais Magloire est en train d'exagérer. Alors que nous tous, les 4 autres savent qu'ils ne peuvent pas conduire. Oui. Mais le mieux. Mais est-ce que vous pouvez dire à Magloire de modérer alors qu'à la fin c'est lui qui va régler la chose? C'est la question justement. Oui. Est-ce que vous vous mettez à même? C'est dans un village qu'on dira non, le boss est trop fort. On va se retrouver de l'autre côté. Oui, mais au fait, c'est la situation. Hein. Voilà, elle est là. C'est là où il faut vraiment faire appel à, il faut faire la conscience. Et puis, faire extrêmement attention. Même si c'est vous qui allez régler la note à la fin, sachez reconnaître votre limite. C'est très important. On n'est pas en concurrence quand il s'agit de l'alcool. Dis-moi pas. Qui s'est donc affiché. Voilà, vos messages nous intéressent. On me dit, c'est bien beau ce test, mais on dit quoi pour les surcharges des passagers sur nos routes?
surtout Lomé Anehor. Il s'appelle Léonard. Voilà. À plusieurs fois, on a parlé de cela. Et puis, justement, ça veut dire qu'on prend des mesures. Aujourd'hui, nous sommes là à parler du test d'alcoolémie. Voilà. Il y a quelques semaines, on parlait de permis. On parlait même de sachets, de boissons en sachet, qui aujourd'hui n'a pas disparu de la circulation. On parlait du permis de conduire des motos, on a reporté un peu l'échéance. Bon, juste pour permettre à tout le monde de pouvoir faire tout cela. Bon, on verra tout ce qui sera à la fin quand la période comment on dit cela, la période à laquelle on va véritablement vérifier ces permis va arriver. Oui, on verra le constat, c'est que le plus important, généralement, on annonce, on commence, mais on ne termine pas. On ne termine pas. Oui, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. C'est ce qu'on essaie de dire une fois encore. On rappelle une fois encore l'attention du gouvernement quand on lance une mesure, qu'on essaie d'aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le port de casque, je prends cet exemple, les gens pensent que d'autres mettent les casques sur les motos. C'est quand ils arrivent à un poste de contrôle, ils prennent le casque, c'est là ils remettent le casque. Bon, je me pose la question, finalement, ils portent le casque pour les militaires ou bien pour soi-même. Donc, quelque part, quand on parle des surcharges également sur nos rues, moi, personnellement, quand j'arrive, je vois que le taxi est plein et que je vois qu'il y a du surcharge, je m'arrête et j'attends le prochain taxi. C'est simple, il faut sauver sa vie, il faut penser à sa vie, il faut penser à sa famille. Bonne initiative, mais appliquée au Togo, wait and see, dit le téléspectateur. Quand il dit, voilà, bonsoir, quand on dit que le taux d'alcool doit être inférieur à 0,5, ça équivaut à combien de bouteilles de bière? On va poser la question aux spécialistes. On est en train de négocier pour les avoir sur le plateau. Le moment venu, ils vous expliqueront mieux. Voilà. Merci à vous pour l'intérêt. Bonsoir. En fait, de la télé, je dis bonsoir au passage au DG King. D'accord. C'est Tchala Simplice depuis Cara. Bonsoir. Et ceux qui sont toujours au téléphone au volant. Ouais, voilà, ça fait partie des mesures non suivies. Parce que le phénomène continue. C'est comme ce que King disait, c'est-à-dire qu'au Carrefour, les gens ne vont pas continuer par appeler quand ils savent qu'ils sont au Carrefour. Et puis ils continuent par rouler. Juste après le Carrefour, il reprend son téléphone. Très bien. Voilà. Bonne nouvelle avec ces nouvelles dispositions prises par le ministère de la Sécurité, mais il faut que nos forces de l'ordre sévissent, fassent pleinement leur devoir. Il ne faut pas qu'elles soient corrompues, sinon pas la peine de faire ces contrôles. Honoré. Cela impose même qu'on puisse faire des contrôles la nuit. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus même, parce qu'on sait que quand les gens exagèrent, c'est parce qu'ils sont allés à un spectacle, qu'ils sont allés dans un bar ou qu'ils sont allés danser quelque part. Voilà, ce qui veut dire que c'est du travail encore et on espère vraiment que le message a été vraiment passé du côté des agents. Il faut vraiment qu'on puisse voir l'évolution dans ce Une question peut-être qu'on aura l'opportunité de poser au ministre Yark. Lui dit, voilà, les forces de l'ordre, qui va les contrôler? Il dit, de toute façon, c'est que Sonia boit beaucoup. Oui, allez. S'il boit et il ne conduit pas, et s'il est en civil, il n'est pas en activité. Attends. Dans tous les cas, on sait que c'est pour toute la population. Très bien, Jacques, la question elle est fondée. Est-ce que tu es en train de voir un policier arrêter un gendarme pour lui... Bon, je ne sais pas. Oui, mais... Au même moment, il risque de se faire fesser. Oui, non, vous dites pourquoi pas. Oui, en principe... Il risque de se faire fesser. Non, s'il vous plaît, il faut qu'on arrive aussi, il faut qu'on arrive à surpasser ça. Vous dites, pourquoi pas? C'est le principe. Oui. Maintenant, dans la réalité? Oui, dans la réalité, le gendarme qui se fait arrêter par le policier, permettez l'exemple, ou bien le gendarme ou un militaire, qui se fait arrêter par un policier. Ils sont tous des Togolais. Ils sont tous des Togolais. Oui. En temps normal, même c'est eux-mêmes qui devaient même donner l'exemple.
Oui, dans d'autres pays, on a essayé de résoudre un peu ce problème en créant la police des polices. Voilà. C'est-à-dire, ça permet à certains, par exemple, quand vous savez que vous êtes policier et que vous ne pouvez pas arrêter un militaire, vous savez qu'il y a plutôt un autre service qui est chargé de pouvoir vérifier si vraiment ces agents ont des plaques, si vraiment ces agents sont bien habillés, se comportent bien dans la société et tout cela. Là, on parle de tests d'alcoolémie, voilà, mais l'exemple est là. Il y a encore des corps habillés qui circulent sans plaque. Voilà, donc ça pose un problème. Oui, bon, voilà. Allez. Chaque bar n'a qu'à acheter des alcotests. Je suis d'accord. Là, attends, j'ai fini son message. Chaque bar n'a qu'à acheter des alcotests pour nous tester au fur et à mesure qu'on boit. Non, moi je pense dans sa dynamique qu'il y a plutôt une autre solution. La personne arrive avec son engin et vous savez que c'est lui le chauffeur. Et à la fin, avant de régler sa note, vous testez pour voir si vraiment... Non, mais il a déjà atteint le... Non. Mais s'il a atteint, ça veut dire que vous... Allez, ce n'est pas possible parce que c'est un manque à gagner pour les tenanciers de bar, donc ils ne le feront pas. Bien. Donc là, c'est juste pour rigoler, je crois bien. Je pense que l'initiative du gouvernement est salutaire, vivement que ça arrive aussi à Tabendé. Tabendé. Oui, mais attends. En plus, Tabendé, c'est au Togo, c'est dans ce Togo. On peut quitter Tabendé pour rallier ce Togo, on peut quitter Tabendé pour rallier à Djenguéré. Donc il y aura aussi souvent des forces de l'ordre. Cet exemple de Tabendé est vrai. Tous les vendredis soirs. Voilà, quand tu vois des gens quitter le grand marché, le marché de Sotouboua pour aller dans les villages, il faudrait se demander si vraiment ils vont atteindre leur destination et tout cela. Voilà un peu. Donc c'est important. Voilà, c'est seulement ceux qui sont en infraction ou c'est tous les conducteurs qui seront testés? En temps normal, ce sont des contrôles inopinés. C'est inopiné. Voilà. On peut vous choper et puis à tout moment, on peut vous faire passer le test. Et puis si vous êtes négatif, vous rentrez tranquillement. Si vous êtes positif, eh bien, voilà, vous subissez donc le coup de la loi, simplement. Maintenant, il dit de l'autre côté, un test positif ne signifie pas nécessairement être ivre. C'est clair, on l'a dit. Voilà, ou être positif, mais ça ne veut pas forcément. On parle de 0,5. Voilà. Donc, bon, les spécialistes peut-être après viendront nous expliquer de quoi concrètement il s'agit, mais ce que je dis, c'est que allons avec modération. C'est important. On ne dit pas de ne plus consommer de l'alcool quand vous avez une moto ou une voiture, mais faisons extrêmement attention parce que aujourd'hui, c'est vrai, c'est comme si c'est l'épée qui est en train de planer et tout cela, mais c'est notre bien qu'on est en train de chercher en réalité. Est-ce que cette mesure, c'est seulement Lomé ou elle va s'étendre aux autres villes de l'intérieur? La question également, on va la référer aux concernés, aux spécialistes. Et puis on verra. Mais pour la phase expérimentale, je crois bien que c'est... En tout cas, ça a commencé à Lomé, mais ça va forcément s'étendre. Forcément. Oui. Et les cyclistes? Non. Bon. C'est 2 roues, non? 2 roues. Les cyclistes, les forces de l'ordre boivent. Les forces de l'ordre boivent plus. Hein? Comment ils vont faire? Bon, c'est vous qui dites qu'ils boivent plus. Bon, en tout cas. Bien, merci en tout cas à vous. Vous pouvez continuer par nous écrire. Et Sando, ta question, je ne sais pas, mais je la restitue quand même. Il dit, et si c'est pendant les fêtes? Donc pendant les fêtes, on ne meurt pas. C'est même pendant les fêtes, justement, que ça va beaucoup plus. On a constaté qu'il y a un grand nombre d'accidents pendant les fêtes. Oui. Parce que justement, des gens, souvent, des gens ont trouvé un nombre conséquent de bouteilles pendant la fête, donc ils veulent à tout prix finir le casier, donc il faut faire extrêmement attention parce qu'on risque de mourir avant même le jour de la fête.
Allez, voilà. Très bien. Merci, on va revenir forcément sur d'autres messages. On va passer à un autre sujet, sans transition, vous l'avez compris. King Agoro, joli nom en tout cas. Merci. Oui. Voilà, Agoro. Voilà, le patron de Kara Music Awards, 5e édition, ça va très vite. Et donc la grande soirée apothéose a eu lieu le 7 décembre. Le 7 décembre dernier, et avec beaucoup de trophées, distribués. Avec toi, on va revenir un peu sur la soirée. Nous n'y étions pas. Voilà. Comment elle s'est déroulée? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Il faut une fois encore rendre un hommage méritoire à la vaillante population de la COSA et de ses environs, parce que pour une fois encore, la population a démontré leur attachement, leur amour à cet événement. Donc chacun s'est dit qu'il fallait un événement de taille pour récompenser les artistes de Kara. Aujourd'hui, l'événement, il est là, le public adhère, et je peux dire qu'en 5 ans, c'est la première fois que nous avons eu cette sortie massive de nos populations pour accompagner l'événement. Pratiquement, le nombre qui était dedans, c'est pratiquement la moitié aussi qui était également dehors. Chacun voulait rentrer, chacun avait envie de venir voir son artiste, chacun voulait venir voir si mon artiste va gagner un trophée ou pas. Et aujourd'hui, ça a été un pari gagnant. 22 trophées ont été distribués à travers 22 catégories. Et également, au cours de cet événement, des tableaux d'honneur ont été distribués à certaines personnalités qui accompagnent, en tant soit si peu, ces jeunes artistes et ces jeunes promoteurs également à aller de l'avant. Donc, des personnalités devant desquelles nous saluons aujourd'hui le préfet de la COSA, qui pour la 5e fois consécutive a été le parrain de cet événement. Excusez-moi de le dire, c'est le premier artiste de la COSA, parce qu'aujourd'hui il est toujours ouvert. Il y a quand même une chose, quand vous échangez avec les artistes de Kara, ils vous le disent, c'est quelqu'un qui aime la musique. Il aime la musique. On nous l'a dit, nous-mêmes on n'a pas encore eu la chance d'échanger avec lui, mais il y a quand même des témoignages par rapport à cela. Il aime la musique, il aime les artistes, et ça s'est ressenti en tout cas à travers son événement. C'est une bonne chose. Et c'est ce qu'on demande aussi aux autres. Voilà. Donc, j'ai vu plusieurs reprises des images de certains artistes après avoir reçu les trophées au Kara Music Award qui sont allés le rencontrer à son bureau, et j'ai vu des photos. Je crois que si on a autant de leaders comme cela qui insufflent une dynamique nouvelle à la jeune génération, je crois que ça peut permettre à tout le monde de rêver, de pouvoir viser très haut. Aujourd'hui, on demande aux autorités, à tous les responsables dans toutes les villes, dans tout le pays, de pouvoir accompagner les jeunes. C'est important. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes à Kara qui sont en train de monter, je crois que c'est en partie imputé quand même à l'implication du préfet. Donc, aujourd'hui, nous, on ne sait si on peut au fur et à mesure avoir les images de cette soirée, ce sera une très bonne chose. Il faut également aussi rendre un hommage au commissaire des impôts, le commissaire Adeuil Soavana, depuis 2 ans, qui s'est dit quand il s'agit de la jeunesse, aucun sacrifice n'est impossible. Cette année également, il s'est joint à la fête, il a répondu également présent. Et aujourd'hui, moi je profite de l'occasion de lui dire un sincère merci pour son implication. C'est tout ce que nous demandons à nos aînés du Nord, c'est d'accepter, accompagner ces artistes. Et aujourd'hui, ce monsieur, le commissaire des impôts, le commissaire Adeuil Soavana, il l'a fait parce qu'il a démontré qu'au-delà de sa région également, il peut aller aussi aller dans une autre région aussi. Aider. Donc, justement, c'est ce qu'on demande à toutes ces autorités, tous ces cadres, de pouvoir quand même accompagner ces gens. Voilà. Donc aujourd'hui également, on ne peut pas sous-passer silence notre partenaire de chaque année, la société de téléphonie mobile. Les partenaires se reconnaîtront. Ils vont se reconnaître. Mais aujourd'hui, je me dis tout simplement que la victoire de Kara Music Award, excusez-moi, c'est le public de Kara. Très bien. Il y a des spectacles qu'on fait gratuitement à Kara, les gens ne vont pas. Mais aujourd'hui, Kara Music Award est rentré dans la culture de ces populations. Et depuis 3 ans, nous invitons nos populations à venir tous en blanc. Pourquoi, justement? Moi, le blanc, c'est pour célébrer la paix à travers la musique. Parce qu'avec Kara Music Award, c'est la paix au Togo,
avec les jeunes et les artistes. Donc c'est le concept. C'est le concept. Très bien. Donc depuis 3 ans, si vous pouvez le remarquer, c'est un peu ça. C'est un peu ça depuis. D'accord. Depuis 3 ans. D'accord. Non, c'est pas encore un trophée. Ça, c'est pas un trophée. Ça, c'est. Ça fait peur à ceux qui prennent l'alcool. Non, pas ça. On va plutôt retrouver les images de Kara Music Award, les amis. Voilà donc. Et c'était le 7 décembre dernier au Palais des Congrès de Kara. Et une salle archi comble. Maintenant, côté spectacle, ça a été, les artistes ont assuré. Oui. On a quand même appris que vous avez eu, voilà, à l'instant, Massayas et son compère Barabas voilà. Qui vous ont fait une visite surprise. Voilà, visite surprise. Oui. Il faut sincèrement le dire. Ils n'étaient pas attendus. Ils s'étaient pas attendus. Excusez-moi, c'est la surprise. C'est la surprise de la soirée. Ils sont arrivés pratiquement à quelques minutes de la fin du spectacle. Donc ça a redonné encore une autre image. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils font la fierté de la musique togolaise au-delà de nos frontières. Et les Toufana Kara, excusez-moi, ça date de près de 10 ans. Ils ne sont plus venus au nom. Donc à Kara, c'était une vraie surprise pour ceux qui... Voilà, vous-même vous pouvez le constater, tout le monde est en blanc. C'est pour dire que tout le monde adhère aux idéaux de paix. Donc, une vue d'ensemble de la grande salle du Palais des Congrès. La salle fait combien de... Non, ne va pas chercher là. C'est pour voir s'il peut... Elle est immense. Voilà. Et la salle est immense. Tu vois, il fallait me laisser finir. Non, il y a beaucoup de monde. Allez, on retient cela. Voilà, super. Bon, donc, allez, quel est, on va dire, à la fin, quel sentiment tu as en tant que promoteur de cet événement et qu'est-ce que tu as retenu de cette 5e édition? Pour cette 5e édition, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que je suis satisfait parce que tous mes collaborateurs, tous ceux avec qui je travaille, chacun une fois encore joué sa partition. Donc, nous sommes au total 5 jeunes. Chaque année, nous nous retrouvons pratiquement les mêmes depuis 5 ans de cela. C'est pas facile d'être avec les mêmes personnes à chaque fois pour produire un événement. Quand on sait que quand on se met ensemble pour un événement, à la fin, c'est qu'il y a chacun de nous, c'est qu'il y a eu ceci. Mais depuis 5 ans, nous sommes restés soudés. Moi, c'est ça personnellement qui m'a marqué. Depuis 5 ans, ils sont là. Mais à la fin, les populations ont dit Kingago, 5 ans après, nous vous jetons des fleurs parce que on a réussi à avoir un événement propre, typiquement à nous. Aujourd'hui, c'est un message fort que nous envoyons à tous les promoteurs culturels, à tous les organisateurs d'événements, d'inscrire dans leur agenda l'événement Kara Music Award. Très bien. Super. Allez, merci beaucoup à toi pour ce reportage. Merci. Voilà. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Vivement l'édition 6. Voilà. Et l'édition 6 se prépare déjà dès maintenant. Mais Magloire, on ne pourra pas finir cet événement sans rendre un hommage à cette grande dame qui a bien voulu offrir et les trophées et les tableaux à nos artistes. Je me dis qu'aujourd'hui, Madame Nyasingbe, félicitée, elle est vraiment à remercier. Que toute la population de la COSA se mette autour de notre comité pour dire merci à cette dame que nous avons connue. Non, c'est pas elle ça. Bon, c'est pas elle, ça va. Que nous avons connue en un temps record, qui a dit mais c'est l'occasion, je vais profiter, faire quelque chose aussi chez moi. Et elle a offert près de 35 trophées et aux artistes. Super. Et 22 tableaux aux personnalités. Donc je me dis qu'on ne pourrait pas finir sans dire merci à cette dame. Super. Et revenir aussi dire à Magloire que lors de notre dernier passage, nous avons promis un trophée. C'est pas pour vous dire que ce que vous faites, c'est pas bon, mais ce que vous faites, c'est déjà bon. Mais à vous amener à faire davantage, à aider beaucoup plus nos artistes à exceller. Donc, le trophée que vous voyez devant moi aujourd'hui, c'est le trophée que nous avons promis à Magloire. Toute la COSA, tu dis merci. Toute la région de la Kara, de la Savane et de la Centrale te sont infiniment. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est mieux. Tu viens comme ça, voilà. Super, voilà. Merci beaucoup. Merci Magloire. Voilà, trophée Kara Music Award 2019. Merci beaucoup. Merci, et au nom de toute mon équipe, voilà, Kevin, Jacques, Aline, on te dit merci et merci à tout le comité et puis merci à
Toukara, on va dire. C'est qui te dit merci. Ce que nous, on le fera et on va toujours accompagner les artistes et on va accompagner la musique togolaise. On fera ce qu'on peut. Merci. Voilà. Et par la grâce de Dieu. Merci aussi. Merci, mon frère. Voilà. Merci pour ce joli et magnifique trophée. Merci à toi, King. Et voilà. Vous pouvez le toucher. Au moins, on va toucher. Je vous le dédie. Voilà, merci beaucoup, King. Tu restes avec nous et on va voir un peu ce qui va et ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux avec Aline. D'abord, Aline, Cardi B, je sais que c'est ton artiste. Ouais, c'est clair. Elle est arrivée au Nigeria et puis elle a survolé le Togo pour atterrir au Ghana. Je n'ai pas compris ça. Mais bon, dans tous les cas, elle était en Afrique. La vie, c'est les moyens, dit-on. Donc voilà, Cardi B, elle était en concert, comme je l'avais annoncé, et au Nigeria et au Ghana. Donc ça s'est bien passé. Mais pour l'occasion, nos deux pays ont fait sortir le grand jeu. Et donc pour ce concert, la chanteuse a perçu 591 millions de francs CFA de la part du Nigeria et 473 millions de francs CFA du côté du Ghana. Bon, allez, très bien. Voilà. Ça, c'est caché, ça. Oui. Bon, c'est ce qu'on souhaite peut-être de... Bon, ben oui, il faut travailler. Au moins, allez. Non, c'est bon. Ouais. Bon, allez. Du travail du haut niveau également. Ça, c'est le haut niveau. Ça, c'est le haut niveau, oui. Mais déjà, c'est bien. On puisse avoir des stars comme ça sur le continent africain, ça fait plaisir. Bon, on va finir avec une information qui me tient à cœur, Aline. Et la polémique concernant la Miss France 2019. En tout cas, je ne sais pas, vous avez suivi cette finale de l'élection Miss France. Et puis, la jolie demoiselle qui a été élue aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Les Français ne sont carrément pas d'accord avec... Ou certains, certains Français ne sont pas d'accord avec le choix du jury. Et donc, depuis qu'elle a été sacrée Miss, elle fait l'objet de polémiques sur les réseaux sociaux. Certains qui... Oui. Certains internautes qui la traitent de sage ou je ne sais pas quoi. Bon, allez, on fait simple. Ça y est que beaucoup ne sont pas satisfaits de ce choix traitant la Miss de singe. C'est carrément du racisme. Ouais, c'est mais pourtant... C'est par vote. C'est par vote. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement à Miss Togo qu'on voit la finale des gens critiquer. Si on arrive également en France à pouvoir critiquer également le choix final, ce qui veut dire que c'est un choix. Et quand on dit c'est un choix entre une dizaine de belles filles, forcément si on amène une dizaine de belles filles, on est 4 garçons ici. Si on doit choisir, nous tous, on ne va pas choisir une seule. Chacun choisira celle selon ses critères et tout ça. Je crois que c'est logique qu'il puisse avoir des critères et des critiques. Maintenant, après, quand ça verse dans le racisme, je crois que ce n'est pas normal parce qu'on a vu celle-ci elle est un peu plus claire. On a vu même des Miss France qui sont plus plus noires même que celle-ci. Mais il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, la France n'est plus un pays où c'est seulement être blanc seulement. Même dans le monde du football, vous regardez l'affiche, c'est autre chose. Parce qu'on a traité la Miss de singe, donc les singes ont toujours donné la Coupe du Monde à la France. Allez, pour résumer, King. Moi, je le dis souvent, c'est pourquoi Aline a été claire. Certains Français, quoi qu'on les dise, ils sont toujours comme ça. Les Français, ils sont toujours comme ça. Aujourd'hui, c'est les Noirs qui font le beau temps de l'équipe nationale. Bon, allez, ça c'est juste pour résumer. Bon, donc, vous savez, c'est toujours comme ça. Aucun d'eux n'a jamais fait l'unanimité.
King, tu es organisateur d'événements, tu peux pas faire l'unanimité. Et après chaque événement, il y a toujours eu polémique, il y a toujours eu critique. Mais c'est comme ça, la vie, elle est ainsi faite. Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Vous avez vu les conditions dans lesquelles on a vraiment démarré et fini l'émission. Mais toutes nos excuses encore une fois. Demain, on sera encore là pour partager de bons moments avec vous sur la télévision togolaise. Déjà, une chose positive, celle-là, c'est celle de vous avoir retrouvé après une semaine d'absence. Voilà, toute l'équipe était là. Jacques, Kevin, Aline et notre invité King Agoro. Et King, merci encore une fois pour ce trophée de Kara Music Award qui est allé donc à ma personne. Merci à toute l'équipe technique. Le rendez-vous, c'est demain. Je vous laisse avec Kérosène DJ. C'est comment déjà, Kevin? Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Je serai élevé alors. Voilà. Allez, simple. C'est ce que allez, je disais. À demain.